Bonsoir, je suis Thierry Jean-Claude, professeur de français et mémorant en droit. Comme promis, nous allons parler aujourd'hui d'un des classements des figures de rhétorique ou figures de style. Il s'agit bien des figures de ressemblance ou figures d'analogie. Pour commencer, la comparaison, c'est cette figure de ressemblance qui a un comparé, un outil de comparaison, et enfin un comparant. Le comparé est communément appelé thème, le comparant est appelé for, P-H-O-R, et l'outil de comparaison au milieu. Lucien est élégant comme son père. Lucien, c'est le comparé, ou du moins le thème. Comme, c'est l'outil de comparaison. Son père, c'est le comparant ou le fort. Nous pouvons faire ça avec un tas de phrases. Ensuite, nous trouvons la métaphore. On pourrait dire que c'est une comparaison privée de son outil de comparaison ou du terme comparatif. Lucien est un lion. Au lieu de dire que Lucien est fort comme un lion. Annabelle est une sirène. Au lieu de dire qu'Annabelle est belle comme une sirène. La métaphore est privée de termes comparatifs. Dans les figures de ressemblance ou d'analogie, nous trouvons également l'allégorie. L'allégorie qui est une histoire avec des exemples concrets, qui expliquent une réalité, avec des images qui expliquent une réalité. Et en fin de compte, nous trouvons la personnification. C'est le fait de prêter les caractéristiques d'une personne à un animal ou à une chose. Nous pouvons dire la nuit me parle. Le ciel vient me rencontrer et me serre la main. Les fourmis m'ont parlé. C'était les figures d'analogie ou de ressemblance. Merci de votre attention. Je suis Thierry Jean-Claude, professeur de français et mémorant en droit. Alors, nous allons voir dans les prochaines capsules les figures d'atténuation, d'insistance, etc.